Bonjour les amis, dans cette période fascinante que nous vivons. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la foi, de garder la foi dans ce que nous vivons. C'est de voir que d'abord, dans cette période tout à fait fabuleuse, par sa nouveauté, son inédit, il y a plusieurs niveaux qui se jouent en même temps. Il y a un niveau d'abord très, on pourra dire concret, c'est le Covid, la question du masque, du vaccin, du confinement bien sûr, de ces réalités financières, concrètes, familiales. Bon. Et puis un deuxième niveau, c'est l'attitude des gouvernants, où le mode même démocratique est assez mis à mal. Et puis il y a un niveau plus, je dirais, plus global, plus mondial, c'est les grands enjeux qui se jouent derrière. Et puis encore derrière, il y a un niveau qu'on pourrait dire plus subtil, qu'on pourrait appeler le plan divin, le plan de la lumière, ce qui nous accompagne dans ce grand changement vers l'ère du Verseau, vers la 5D, vers ce futur qui contient toute cette alchimie du cœur, de l'amour, de la solidarité, de la paix, d'un rapport, je dirais, sain dans la relation au monde, à la nature. Alors, c'est très important. Avoir la foi, c'est déjà se souvenir que dans toutes ces couches qui se jouent au même moment, comme différentes réalités qui se jouent, il y a une réalité plus ultime, lumineuse, et c'est de garder ce regard dans cette direction. Bon, 2020, c'est un petit peu l'état de choc avec une certaine sidération, et puis c'est comme un réveil, un grand boom de réveil, et au niveau individuel, il y a eu tout un réveil de conscience qui nous amène individuellement, et certainement moi aussi, à un changement intérieur. 2021, c'est un peu différent. C'est ce réveil de conscience, au départ assez fort individuel, devient maintenant vraiment collectif. On voit ça de partout, dans des initiatives, dans des vidéos, des collectifs, même de médecins, d'avocats, des initiatives. Il y a ce réveil collectif, et puis en même temps, il y a l'aspect durée qui s'installe. Ce changement, ce grand basculement vers cette ère nouvelle ne va pas se passer d'un seul coup, ça va prendre du temps. Et dans cette durée, j'ai vraiment cette impression qu'il y a d'abord des actions qui sont en train d'émerger. Quelle est notre action à titre individuel? Il y a aussi cette poursuite de changement intérieur pour que nous soyons prêts à vivre ce futur. Et puis, il y a cette notion de foi. Et cette foi, c'est d'abord de rester confiant. Pas la confiance en soi. Là, on est encore dans des histoires d'ego, si je puis dire. Mais la confiance que nous allons dans cette direction. C'est un peu comme le capitaine d'un bateau qui retourne au port, et alors il voit de loin le phare, la lumière vers laquelle il va. Mais dans la durée de ce cheminement, de cette progression, eh bien, il va devoir tirer des bords, et parfois les vents vont l'emmener apparemment dans des directions qui ne sont pas immédiates, et pourtant il s'en rapproche. C'est ça la foi, c'est de garder ce regard vers cette lumière, et c'est même plus que de l'espoir, parce que la foi, c'est de se dire que on va y aller, on va y arriver, à tel point qu'on va déjà installer en soi toutes ces composantes, cette vibration intérieure de ce vers quoi on va. Mais j'y reviens juste après. Parce qu'il y a effectivement cette notion de confiance, donc de confiance qu'on va y arriver. Cet état, c'est déjà un état psychique, vibratoire, mental, dans nos pensées, que on y va, et on va y arriver, on y va et ça va se passer.
dans cette confiance aussi que nous sommes accompagnés. Ça se passe à titre individuel dans notre changement intérieur, ça se passe maintenant aussi au niveau collectif, mais sur des plans plus subtils, nous sommes vraiment aidés énergétiquement, spirituellement. Et ça, c'est très important. Dans cette foi aussi, il y a la confiance, qui est au fond une sorte de stabilité intérieure, et il y a aussi je dirais, la persévérance dans la durée. C'est comment, au quotidien, aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours, travailler cette stabilité avec persévérance, de rester aligné. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui est juste pour moi, et que mes actes, mes pensées aussi, soient en accord avec cet alignement, cette justesse, cette foi, cette confiance. Et c'est très important de travailler cette stabilité intérieure. Personnellement, je la travaille en méditation et dans des relations avec des personnes qui me sont chères et qui partagent cette énergie de vie et de foi. Parce que nous allons être amenés à poser des choix, à poser des actes de plus en plus. On voit ça au niveau collectif par rapport au vaccin. On parle de désobéissance civile, c'est-à-dire qu'à un certain moment, qu'est-ce qui sera en cohérence dans mon quotidien pour rester dans cette direction de la lumière. Avec cette confiance, dans cet alignement, l'alignement, on pourrait dire qu'il est intérieur, la confiance, c'est un rapport entre mon alignement intérieur, presque ma lumière intérieure et celle vers laquelle nous allons, c'est de rester ouvert. De rester ouvert à tous les possibles. On parle du champ quantique des possibles. Donc, nous allons vers un futur que personne ne connaît, c'est complètement nouveau. Si on est dans la vibration de la peur, du manque, on étrique notre vision et à la rigueur, on se met en rapport avec un futur qui va résonner avec cette peur et ce manque. Et alors ça se joue sans fin. Tandis que ce phare là en face du bateau que le capitaine garde dans son regard, en fait c'est parmi tous les possibles futurs, quel est celui au fond que nous voulons parce qu'il est en accord avec la lumière, avec l'amour, avec le cœur. Vous êtes-vous déjà posé cette question, mais quel est ce futur au fond que nous voulons devenir déjà aujourd'hui? C'est en ça que la foi est différente que l'espoir. Et je vous invite vraiment à poser cette question, à vous poser cette question. Parce qu'alors dans cette ouverture, par exemple moi ce qui m'importe c'est bien sûr c'est l'amour au-dessus de tout, c'est la solidarité, la fraternité, l'entraide, la paix, la joie certainement. La foi nous invite alors aujourd'hui samedi, aujourd'hui dimanche, aujourd'hui lundi, le matin, le soir, avec une telle, avec un tel, dans ce que je fais, comment je peux déjà aujourd'hui vibrer, vivre, ressentir cette alchimie qui va constituer le futur. Comment je peux déjà aujourd'hui vivre la joie, retrouver mon insouciance de l'enfant intérieur, peut-être par des activités créatives, délassantes. Alors on n'a plus accès à l'extérieur, on en est privé, mais rien ne nous empêche de déjà le vivre à l'intérieur de soi, à l'intérieur de la maison, peut-être dans certaines relations. Il y a des activités, là on est plus dans le créatif, artistique, musical aussi. Comment susciter cette joie, cette dilatation de notre être, cette connexion à notre être créatif. Ce travail sur la foi vient vraiment nous inviter
aujourd'hui à vivre au départ de ce plein du cœur, de cette vibration du cœur, là où nous sommes constamment ramenés à la peur, au manque. Et c'est plutôt parce qu'à chaque fois on fait ce travail, ça demande presque une discipline. En tout cas pour moi ça me demande une discipline à certains moments, plutôt que de me laisser envahir par certaines pensées, certaines informations. Ne regardons pas trop les informations, quel que soit le réseau qu'on suit, pour cultiver en soi un état. Personnellement, j'essaie de vibrer cet état, un état de paix, un état de calme, un état de joie, un état créatif, un état de solidarité, un état de relation du cœur. Parce qu'alors nous envoyons vers ce futur la manière dont il va se concrétiser personnellement et collectivement. Et cela, nous n'en savons rien. Nous vibrons quelque chose et la manière dont ça va se concrétiser va répondre à cette vibration au niveau individuel et au niveau collectif. Donc, gardons la foi. Vivons déjà aujourd'hui dans cette foi ce que nous souhaitons de ce futur. Et restons ouverts à la manière dont ça va se concrétiser. Nous ne le savons pas. Si nous passons notre temps à imaginer des scénarios, à se demander comment ça va se passer, ou pire, à vouloir que ce soit comme avant, on reste en fait dans une fermeture, on reste dans le contrôle, on reste dans la peur, on reste dans le manque. Je nous invite donc à être comme ce capitaine sur ce bateau, dans la durée, à continuer de tracer des bords, mais de garder vraiment le regard vers le phare, vers cette lumière, à tel point que cette lumière se réveille en nous, dans nos yeux, notre regard, tout comme il y a cette belle lumière hivernale pour l'instant, on sent ça nous met en joie, ça nous met en lumière, aussi dans notre cœur, dans nos relations, aussi dans notre plexus solaire, qui est notre lumière intérieure de l'être que nous sommes, et de vibrer. Je nous souhaite de vibrer ensemble, de respirer ensemble, de méditer ensemble et de cultiver cette foi. Voilà, passez une très bonne journée.